Lorsqu'il y a des problèmes d'ordre sécuritaire en Afrique, les Nations Unies se réunissent pour nous créer une sorte de mission qu'ils vont envoyer en Afrique pour assurer la stabilité et rétablir la paix. Aujourd'hui, nous avons constaté l'échec flagrant de toutes ces missions et nous, au cours de cette vidéo, on va vous dire la réelle raison de l'envoi de ces missions sur le continent africain. Après que nos frères maliens ont chassé la MINUSMA, ils se sont rendus compte eux-mêmes que la mission de l'ONU installée au Mali pour rétablir la paix dans le nord du Mali, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas aidé les FAMA, les forces armées maliennes, à récupérer certaines villes. Ils étaient juste là, on vous le dit déjà, pour géolocaliser les ressources minières du Mali, notamment l'or en quantité industrielle. Aussi, la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, qui a été chassée par nos frères congolais au nord Kivu. Ils se sont rendus compte que la mission qu'on nous a dit, qui vient sur le continent africain pour assurer la stabilité du Congo, ils n'ont rien fait. Hein. Ils étaient même en train de participer à ce que le Congo puisse encore continuer dans sa guerre civile. Aujourd'hui, les habitants ont vu, les frères à Goma, ils avaient vu, ils avaient libéré cette mission, ils avaient demandé à la MONUSCO de quitter le pays. En plus, c'est des missions pendant des années. Hein. Pendant des années, ils sont sur le terrain, mais on ne remarque pas les réels effets de leur présence sur le territoire. Au Congo, la MONUSCO, ils étaient là-bas présents depuis 25 ans. Depuis 25 ans, ils étaient au Congo, au nord Kivu, au sud Kivu, à Goma, ils étaient là-bas. On n'a rien vu. Depuis 25 ans. Hein. Vous-même, vous voyez comment les problèmes du Congo continuent. Au Mali, ils étaient, je pense, peut-être pratiquement depuis 10 ans. Depuis 10 ans, quand le colonel Assimi Goïta, il a récupéré le pouvoir par coup d'État, il a demandé à ces gens, s'il vous plaît, libérez le chemin. Aujourd'hui, on apprend qu'un autre pays africain vient de demander à la mission de l'assistance des Nations Unies en Somalie de quitter la Somalie. Le ministre des Affaires étrangères somalien, il a envoyé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guedes. Il a envoyé la lettre. Dans la lettre, il stipule que la mission des assistances des Nations Unies en Somalie, notamment la MONUSCO, doit quitter le pays parce que on ne voit aucune conséquence ou aucun progrès suite à leur présence dans le pays. On ne voit rien. On ne voit rien. Donc là, nous sommes obligés, à travers cette vidéo, d'interpeller les Africains sur des missions qu'on nous pose comme ça sur le continent africain pour nous flouter, pour nous dire que ce genre de missions apportent la paix. Regardez lorsque les gens de missions des Nations Unies sont dans d'autres pays qui ne sont pas africains, sont dans des pays européens, sont dans des pays asiatiques, sont dans des pays même américains, vous voyez qu'on constate réellement qu'ils travaillent, qu'ils sont là pour une mission bien précise. Mais lorsqu'ils sont sur le continent africain, toutes les missions, ils font même année par année, hein, depuis 25 ans, que la MONUSMA au Mali était là-bas, au Congo plutôt, la MONUSCO au Congo, ils étaient là-bas, il n'y avait rien. Au Mali, depuis 10 ans, la MONUSMA était là-bas, les problèmes continuaient toujours. Là, la MONUSCO en Somalie, on leur a demandé de partir, quitter le pays. Nous interpellons les Africains. Nous ne voulons plus ce genre de mission qu'on nous dit pour maintenir la paix, alors que c'est des missions spécialement pour augmenter le désordre dans les nations africaines. Je vous dis clair et net. Ils sont là, principalement pour fournir ou pour regarder qui sont les fouteurs de merde. Lorsqu'ils localisent les fouteurs de merde, ils aident ces personnes militairement, industriellement et financièrement à continuer à foutre la merde. C'est ça leur réel but. C'est pareil pour les bases étrangères sur le continent africain. On a demandé de libérer les bases. C'est pareil pour la même mission des Nations Unies. Si il y a des missions qui doivent être créées, c'est que par les Africains. Que fait l'Union africaine? C'est des organisations qu'il faut totalement dissoudre. Hein. Union africaine là. Des organisations où des gens sont seulement assis pour manger l'argent sans pourtant réfléchir au réel problème des Africains. C'est incroyable, c'est quel ce genre d'organisation ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle que nous souhaitons partager à la communauté des panafricains. Parce que, quand on voit comme ça, que même si la Somalie est dans le désordre, il y a des pirates, des choses comme ça, il faut voir la position géographique de la Somalie. Hein. Dans la corne de l'Afrique, du côté de l'Est, il faut voir la position géographique très importante.
que les Nations Unies puissent avoir une main sur ce petit territoire-là. Et aujourd'hui, quand on apprend que le gouvernement, à travers le ministre des Affaires étrangères en Somalie, a demandé à la MONUSOM de quitter le pays, on est content. Ça veut dire que eux, ils vont libérer plus rapidement parce que leur mission devait terminer le 31 octobre. Donc, on a dit libérer, sans même pourtant attendre le 31 octobre. Parce que qu'est-ce qui devait se passer le 31 octobre? En fait, le 31 octobre devait arriver, la date butoir de leur mission. Ils devaient nous créer des prétextes pour pouvoir renouveler leur contrat, afin de rester encore en Somalie, continuer toute la marmaille qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils devaient faire. Ils devaient créer encore un souci pour nous dire que non, effectivement, la mission pour laquelle on est là depuis des années, on n'a rien fait. On a encore besoin du temps. Quel temps vous avez besoin? Libérez le pays. Regarde-moi ça. Vous venez géolocaliser les ressources minières des gens et vous venez nous dire que on est là pour travailler au maintien de la paix. Quel maintien de la paix on a vu? Quel maintien de la paix on a vu dans un pays africain apporté par les missions des Nations Unies? Les missions qu'ils créent comme ça pour les Africains. Quel maintien de la paix on a vu? Quel est l'exemple que vous pouvez me dire en commentaire, les frères? Comme ça, on va aller chercher où les missions des Nations Unies sont arrivées dans le continent africain, donc quelle que soit la nation, et ils ont stabilisé le pays. Au contraire, hein, on vous donne plein d'exemples comme ça qu'ils ont déstabilisé toutes les nations. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L Scott TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.